viendra t'emmener dans des directions que toi, tu n'as jamais osé, dans lesquelles tu n'as jamais osé te mettre ou te lancer. Et il te parlera des choses que tu n'as jamais entendues tout autour de toi. C'est comme ça que tu sais que c'est lui. Parce qu'il ne va pas imposer ses lois, mais tu vas ressentir ça comme du miel qui va couler, mais tu sauras que ça ne vient pas de toi. Ça peut être... L'une des difficultés des enfants de Dieu ou même de serviteurs est de savoir comment discerner ou même écouter la voix de Dieu. Au cours de la vie, nous faisons face à des situations dont nous avons besoin de discerner la volonté de Dieu, mais les sens et les circonstances nous parlent aussi. La question est donc de savoir comment discerner la voix de Dieu. Le serviteur de Dieu Jérémie Sourdril dans cette vidéo nous donne plus de lumière là-dessus. Écoutons et restons bénis. Shalom. Je me posais des questions, mais comment je sais que c'est lui? Comment est-ce que je lui parle? Un peu comme Abraham, le Seigneur vient et il lui dit « Je suis ». Il se présente, un peu comme il a dit aussi avec Moïse, qui devait aller parler de Dieu, mais il dit « Mais qu'est-ce que je leur dirai ?» Il dit « Dis-leur, je suis ». Lorsque le Seigneur vient vers nous, il se présente. C'est lui qui fait le premier pas. Il nous dit qui il est. Il nous dit comment l'aimer. Il nous apprend comment l'aimer. C'est-à-dire quand on marche avec lui dans cette présence que nous souhaitons qu'il devienne une présence constante de sa présence, c'est lui qui va nous apprendre comment l'aimer. Quand je parle de la présence de Dieu, ou quand je parle des moments d'adoration, je vois un peu, je définis, moi, c'est pas parce que c'est dans la cuisine, mais oui, ça ressemble à la cuisine à la fin, parce que je vois comme moi qui reçois Jérémie chez moi, et je demande à Jérémie, qu'est-ce que tu voudrais manger? Et donc, si je vais initier ma cuisine, c'est-à-dire si je vais cuisiner pour Jérémie, ben c'est Jérémie qui va me dire ce qu'il veut manger. Donc, c'est un peu comme ça, apprendre à marcher avec le Seigneur, c'est lui qui va t'apprendre les voies, s'il faut le dire de cette manière-là, si je veux le recevoir dans ma maison. Si je veux que sa présence... Oui. J'aurais plein d'idées. Oh, mais... Un peu de piment aussi. Ah, c'est sûr, ça j'ai entendu. Hein. Tu es spécial, Jérémie. Je ne sais pas comment tu fais, mais on attend vraiment la prochaine émission. Mais sinon, voilà, c'est qu'on veut le dire avec les mots les plus simples. Si moi, je veux recevoir quelqu'un chez moi, si cette personne a de la considération, ben, les directives de comment je veux le recevoir, c'est vrai, c'est ma maison, mais c'est lui qui va me dire ce qu'il veut manger. Et là, je vais placer une table qui va lui ressembler, qui va permettre qu'il se sente à l'aise. Et dans ce lieu, on parle quand même, en ce moment, si on parle de Dieu, on veut qu'il prenne le contrôle, on veut que ce soit lui qui dirige. Donc, on prépare justement cet endroit pour que lorsqu'il vienne, il se sente tellement à son aise que les choses se passent comme lui, il a planifié. Et donc ici, il va faire le premier pas en nous ouvrant sa pensée, en nous disant qui il est, en nous disant ce on doit attendre de lui. Et c'est magnifique. Il y a quelques mois, on avait fait une pensée, je ne sais pas si tu te souviens, on avait fait la pensée « Qu'est-ce que tu feras à manger pour Jésus ?» Et je t'avais fait réfléchir, on avait pris un peu de temps juste à réfléchir « Qu'est-ce que tu feras à manger ?» Et après, je t'avais dit, on a quand même quelques éléments dans les évangiles de savoir qu'est-ce qu'il aime. Par exemple, il aime le poisson apparemment. Donc, c'est toujours intéressant de savoir qu'est-ce qu'on aurait fait à manger pour Jésus. C'est ça, mais c'est ça, c'est qu'il il aime le poisson. Tu l'as dit parce que certainement, on a vu qu'il s'était entouré des pêcheurs et que de temps en temps, oui, c'était du poisson qu'il mangeait. Est-ce que c'est parce que c'est plus sain que de la viande? On ne sait pas. Entrer dans le débat. Mais oui, mais je pense que c'est plus sain pour le corps, mais aussi parce qu'il est sain. Ça devait peut-être matcher la sainteté de ce qu'on mange. Il y aura les noces de l'agneau. Est-ce que c'est l'agneau? Voilà. Mais on sait que l'agneau, au moins, c'est la viande qui a le moins de graisse aussi. À chaque fois, le Seigneur, il tient compte que ce soit sain pour le corps quand on doit le mettre. Et on le dit, justement, c'est que vraiment, c'est lui qui va venir vers nous. Parce que quelqu'un se pose la question, mais comment je sais que c'est lui? Comment je sais? Moi, je le dirais comme ça, j'ai pas, comment je dirais, c'est pas parce que je le dis que c'est comme ça obligatoirement que ça se passait dans la vie de quelqu'un, mais à chaque fois que j'ai une conviction dans mon cœur qui ressemble pas à moi, je sais que c'est pas moi. Je sais que c'est Dieu qui me parle. Je sais que c'est lui parce que ses pensées ne sont pas nos pensées. La Bible dit ici clairement, quand j'ai une vie que je mène, parce qu'ici, je parle peut-être à quelqu'un qui veut vraiment commencer une relation avec le Seigneur, mais tu verras que lui viendra t'emmener dans des directions que toi, tu n'as jamais osé, dans lesquelles tu n'as jamais osé te mettre ou te lancer. Et il te parlera des choses que tu n'as jamais entendues tout autour de toi. C'est comme ça que tu sais que c'est lui. Parce qu'il ne va pas imposer ses lois,
mais tu vas ressentir ça comme du miel qui va couler, mais tu sauras que ça ne vient pas de toi. Ça peut être un des moyens de savoir que c'est Dieu. Mais il te dira des choses que les hommes ne te disent pas. Il ne te rejettera pas, il t'aimera, il ne te jugera pas. Il viendra, il tendra la main. J'ai presque envie de dire, comme les enfants d'Israël, il viendra, il va entrer dans le moule, même s'il va après leur enseigner ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien, mais il va, j'ai presque envie de dire, moi, certainement, le Seigneur, il me parlera en lingala, en français. Mais toi, ça sera dans ta langue. Et c'est là que tu sauras que c'est lui, parce qu'il va un peu se faufiler ou entrer, mais ce qu'il fera sera tellement juste que tu sauras que ce n'est pas la voix d'un homme qui te parle. Donc, je disais, le fait que c'est lui qui va faire le premier pas, la Bible a dit ça très, très clairement dans 1 Jean, mais il nous a aimé le premier, c'est pour ça qu'on l'aime en retour. On ne commence pas par aimer Dieu avant que lui nous aime. Et en même temps, il va nous apprendre ses voies de la manière la plus douce qui soit. Il peut te parler par conviction, il peut te parler au travers des hommes de Dieu. Il peut te parler au travers, moi, dans ma marche, c'était beaucoup la conviction, ce que je ressentais à l'intérieur, mais aussi des hommes que Dieu a envoyés parler. Comment je sais que c'est Dieu? Il ne parlait pas une fois. C'est-à-dire qu'il pouvait parler au travers de Jérémie, après, il élèvera une autre personne qui va aussi parler. Ça ira tellement dans la même direction qu'on va se dire, mais ça ne peut être que Dieu. Parce que si c'est quelqu'un qui est en Afrique qui m'a parlé, et puis un autre qui est en Europe, et un autre au Canada, et aussi, ça, c'est peut-être un moyen que je peux donner, des indices que je peux donner à quelqu'un, c'est que quand Dieu parle, ça va, c'est-à-dire ça ira, peut-être il t'a parlé une fois, c'est 1 mois, ça va passer peut-être 3 ans encore, après ça va arriver peut-être 5 ans après, mais quand il commence vraiment à te parler pour que tu entres totalement dans quelque chose, ça va commencer à vraiment, tu vas avoir l'impression que ça revient. Il peut te parler aussi au travers des rêves, il peut te parler au travers des songes. Donc, c'est plusieurs moyens par lesquels tu vas voir que Dieu s'est introduit dans ta vie, mais tu verras que c'est des indices, des choses que tu ne vois pas tout le temps. Mais je le dis dans les rêves, parce que l'ennemi aussi peut nous parler au travers des rêves, mais ici, tu verras que c'est dans une direction spéciale que le Seigneur veut t'envoyer. Quand je parle des convictions, je parle aussi du fait que tu vas le ressentir à l'intérieur de toi. Ça ne sera pas obligatoirement cette voix « je suis ton Père » et tout, mais ça pourrait être vraiment « tu sens », ça pourrait être le son de ta propre voix. Mais cette pensée qui est liée à cette voix, tu sauras que ce n'est pas ta pensée. Donc, c'est un peu ça que je voulais nous dire. Il va faire le premier pas. Ouvre ton cœur. Sois disposé à pouvoir le recevoir. Mais prie aussi pour qu'il ouvre, les oreilles de ton esprit afin que tu puisses entendre sa voix. Il est là à tout moment. Il est présent. Mais quelquefois, on ne prête pas attention. Et aujourd'hui, je pense que le Seigneur veut que tu prêtes attention surtout à quelqu'un qui n'a jamais vécu la présence de Dieu. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une activation qui va se faire et tout ce que tu as besoin de faire, c'est de te disposer pour qu'il puisse justement te parler, venir vers toi, commencer cette amitié avec toi. Amen. Et une action qu'on peut entreprendre pour connaître bien ou s'habituer à la présence de Dieu ou se sensibiliser à la présence de Dieu, c'est la louange. Yes. C'est la louange. Et j'aimerais qu'on puisse faire un chant ensemble, là où tu es, tu puisses chanter également de tout ton cœur, et que cette présence du Seigneur, alors qu'il y a quelqu'un qui dit « mais moi ça fait longtemps que je n'ai pas ressenti la présence de Dieu », eh bien cette présence va se manifester maintenant pendant ce chant, juste parce qu'il t'aime, juste parce qu'il t'aime. Ouvre ton cœur à sa présence, et sa présence descend sur toi maintenant. Alléluia. Reçois, ouvre tes mains, ouvre ton cœur vers le Seigneur et que cette présence t'envahisse. Tu es saint, 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 éternel Dieu, tout-puissant. Digne est l'agneau, digne est l'agneau. Oui, tu es saint, 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 éternel Dieu, tout-puissant. Digne est l'agneau, digne est l'agneau. Chante avec moi. Tu es saint, saint, saint,
Éternel Dieu, Éternel Dieu, tout-puissant, digne est l'agneau de Dieu, digne est l'agneau, digne est l'agneau de Dieu, digne est l'agneau, tu es saint, tu es saint, 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 saint. ta présence envahit le lieu. Éternel Dieu, Oh, tout-puissant, digne est l'agneau de Dieu, digne est l'agneau, tu es digne en ce lieu. digne est l'agneau, Élevé tu es, saint, 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 éternel Dieu, digne est l'agneau. Ah, tu es digne de louange, tu es digne de notre adoration, tu es saint, saint, saint. Nul n'est comme toi, Seigneur, éternel Dieu, tout-puissant, digne est l'agneau, digne est l'agneau. Alors que tu es là, tes mains, dis avec moi, tu es. Il envahit ta chambre en ce moment. Il remplit sa présence dans ta maison. Tu es digne de recevoir la louange de ton peuple. Digne est l'agneau. Tu es. Alléluia. Saint, saint. Nous le savons parce que tu t'es révélé à nous. Nous chantons parce que tu nous as remplis de ta présence, de la connaissance qui vient de toi. Nous voulons te louer selon tes préceptes. Alléluia, tu Tu peux parler en d'autres langues en ce moment. Laisse que la présence de Dieu remplisse le lieu dans lequel tu te trouves au Shobosa. Tu es saint. Yabalabaya derebo suabaya sekadere de sugabaramaya dere de bosua urukaya dere de boshidaya Tu peux le dire avec tes propres mots. Aujourd'hui, je vois les anges nous rejoindre afin de dire avec nous, il est digne, digne de recevoir la louange de ton peuple, digne de recevoir notre adoration en ce jour, digne Seigneur que nous nous couchons devant ta présence, digne que nous te louons avec les propres Sibalabaya. Si ce n'est pas de ma bouche, je te louerai avec mes mains. Si ce n'est pas de mes mains, je te louerai avec mon sourire. Si ce n'est pas mon sourire, je te louerai avec mes cris. Ashandi kibila suabaya. Idididi aladadada indarede bosuta. Mandere andera ikorobo. Esharabaya kandididi abrabababa. Et si je ne peux prononcer les paroles de ma bouche, le Saint-Esprit pourrait m'aider à te louer. Shadekana mama. Inandi kamindadi diabasoto. Inira ande kandi sibra. Shakidibri mandeleboha. Je vois sa présence remplir le lieu dans lequel tu te trouves. Shedaba. Tu le loues, Shamé. Tu l'adores en ce jour. Mandi midaraba shetarabaya. Yereda na 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 zebrosa. Mande, nous aimons ta présence, oh Seigneur. Nous aimons ta présence, nous aimons ta présence. Oh. Alléluia. Alléluia.
Pas la bouche fermée, mais chante de tout ton cœur. Ta présence emplit ce présence est palpable en ce lieu. Ta présence est palpable en ce lieu. Ta présence est palpable en ce lieu. Shane Yabaza Kitarabaze. Le Seigneur te dit, je te comblerai de ma présence. Je te comblerai de ma présence. Mets-toi dans les dispositions nécessaires. Ôte tes sandales. Marche avec humilité
et je te comblerai de ma présence. Viens aux eaux de la vie, viens toujours assoiffé, le cœur ouvert, et je te comblerai de ma présence. Viens dépendant, dépendante de moi. Viens tel que tu es, sans artifice, et je te comblerai de ma présence. Viens à moi avec foi, et tu sauras que c'est moi. Tu entendras et reconnaîtras ma voix au milieu du tumulte. Je serai avec toi et je te comblerai de ma présence. Viens avec foi, viens avec tes larmes, viens avec tes souffrances, viens tel que tu es avec tout ce que tu ressens, ce que tu vis, et je te comblerai de ma présence.